Bonjour et joyeux Noël. Parce que nous sommes toujours en train de célébrer Noël. Après la nuit de Noël, après le jour de Noël, aujourd'hui notre regard est toujours tourné vers la crèche, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est autour de la Sainte Famille, la petite bulle familiale, aujourd'hui que nous regardons et que nous célébrons. Donc je salue ce matin 3 églises. Nous sommes en train de gérer 3 églises en même temps. L'église d'en haut, l'église d'en bas, il y a aussi des gens dans la salle paroissiale, il y a aussi des gens qui suivent la messe virtuelle, que je salue, des gens qui sont avec nous par Internet. Donc en ce dimanche de la Sainte Famille, nous sommes rassemblés ici, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père, source de toute vie, que son Fils Jésus, lumière de nos jours, et que l'Esprit de sainteté soit toujours présent avec vous. Malgré son silence apparent, Dieu se fait proche de nos réalités de chaque jour, de nos travaux, de nos engagements. Même nos familles ordinaires peuvent projeter un reflet de son amour. Pour y arriver, nous pouvons compter sur son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, consolation de ton peuple, tu te laisses découvrir au cœur de notre quotidien sans grand éclat. Prends pitié de nous. Ô Christ, fils de Joseph et de Marie, tu offres le salut à la face de peuple, car tu es la lumière des nations. Prends pitié de nous. Seigneur, Fils du Dieu vivant, tu nous libères de nos prisons. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous éclaire sur le chemin qui mène à Jésus et à la gloire de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions. Seigneur, tu as voulu que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par le lien de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. S'asseoir. Donc, en ce dimanche de la Sainte Famille, avant d'écouter les récits de la présentation de Jésus au Temple, d'abord, on va écouter un texte de l'Ancien Testament, parce que c'est l'Ancien Testament, justement, qui nous prépare à accueillir Jésus. Nous allons écouter un passage du livre de la Genèse avec Abraham, notre père dans la foi. Je vous rappelle qu'à cette époque, on est au tout début de l'histoire du salut, on n'est pas encore arrivé à croire à la résurrection. Donc, se survivre dans ses enfants signifiait avoir un avenir. Et justement, le drame personnel, le drame humain d'Abraham est de ne pas avoir de descendance. Il y a beaucoup de misère avec ça. Et Dieu lui fait des promesses. Le Seigneur lui a pourtant promis que de lui sortirait une grande nation. Écoutons. Première lecture. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant.
et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui, notre Dieu, s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Toujours souvenu de son alliance. Deuxième lecture. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face de peuple, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon le bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage de mère veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et s'est fortifié, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. C'est la fête de Noël qui se poursuit. La question que chacun de nous doit se poser, rendu ici, dans cette fête de Noël, on ne pense pas au Boxing Day, on ne pense pas à l'épidémie, on pense toujours à Noël. Et il faut savoir, est-ce qu'on a toujours les yeux de Noël? Évidemment, toujours avec un regard tourné vers la crèche, est-ce qu'on est capable de voir ce qu'il faut voir? Est-ce qu'on a les yeux de foi? Est-ce qu'on a les yeux de Noël? Donc justement, après avoir célébré la veille, le jour du Noël, rendu à la Sainte Famille, voilà que surgissent les premiers regards prophétiques sur l'enfant Jésus. Et ces regards prophétiques sont là pour nous aider justement toujours à mieux voir, comprendre, accueillir Jésus tel qu'il est. Après le vieillard Siméon, c'est la très vieille prophétesse Anne. Donc, on peut dire aussi, avec Siméon et Anne, c'est tout l'Ancien Testament qui est là. On peut dire que la vieillesse de l'Ancien Testament contemple maintenant l'enfance du Nouveau. Les deux sont ensemble, l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien nous a préparés à accueillir
accueillir le nouveau. Donc, évidemment, les deux personnages sont très importants, symboliques, et Siméon et Anne. Anne, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Luc nous présente justement la signification de sa personne avec ces trois noms. Ces trois noms, Anne qui veut dire grâce, hein, Anne qui veut dire grâce. Elle est la fille de Phanuel, ça veut dire Dieu et lumière. Et elle est des tribus d'Azer, un nom qui signifie bonheur. C'est tout ça. Hein? Donc, on voit justement la signification de sa personne. On est toujours, avec Siméon et Anne, on est toujours devant l'incroyable de l'incarnation. On est toujours devant les grands mystères de l'incarnation, parce que c'est ça Noël. C'est les grands mystères de la façon comment Dieu s'est incarné. C'est pas seulement incroyable, mais on voit aussi à travers l'histoire que c'est aussi l'incarnation passe inaperçue. Pas grand monde qui l'a remarqué jusqu'à date. Jusqu'à date, il y avait seulement des bergers qui sont venus reconnaître. Il a fallu l'intervention des anges, tout ça. Donc, pour le moment, c'est encore très discret. Le mystère incroyable, pour le moment, il est encore inaperçu. La question dans notre façon de célébrer Noël, dans notre façon de vivre Noël, évidemment avec tout ce qu'on prépare, tout ce qu'on se donne comme moyen, le décor, les crèches, les sapins, les lumières, tout ça, est-ce qu'on est capable d'avoir les yeux, justement, le regard de Siméon et d'Anne pour voir Noël tel qu'il doit se voir? Nous, toujours derrière Noël, on devrait être toujours capable de voir l'amour même de Dieu dans les bras de Marie, sous le regard fasciné de Joseph. Est-ce qu'on est capable de voir jusque-là? Derrière l'enfant, derrière le nouveau-né de la crèche, voir l'amour de Dieu. Siméon, mes yeux, c'est ce qu'il dit le vieillard Siméon, mes yeux ont vu le salut, la lumière pour les païens, gloire pour ton peuple Israël. Je ne sais pas si vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de célébrer la liturgie des heures, il y a une très belle prière récitée par les prêtres, par les religieux, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui récitent les bréviaires. Chaque jour, justement, nous récitons 3 cantiques de l'évangile de l'enfance, à chaque jour. 3 cantiques très importants, très parlants, très signifiants. D'abord, on commence avec le fameux Benedictus de Zacharie, suivi ensuite des Magnificats de Marie, et ensuite on finit la journée, juste avant de se coucher, juste avant de fermer les yeux pour dormir, on récite justement les paroles de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux me laisser permettre de s'en aller. Voilà, les 3 cantiques de l'enfance qui sont récités à tous les jours. Bon, c'est sûr que derrière la réaction de Siméon, il y a aussi la description du Messie. Il y a toute la prophétie, tout l'accomplissement de tout ce que Dieu a promis à Israël, l'attente des Juifs, certitude aussi des chrétiens, sauveurs de tous les hommes. Nous, aujourd'hui, comment on réagit au mot Messie? Nous, on n'est pas nécessairement habitués, on n'est pas toujours très familier avec ces mots hébreux, Messie. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Messie? Pour nous, le mot Messie sent trop l'Ancien Testament. Ah, ça, c'est des vieilles affaires, le Messie, tout ça. Pourtant, chaque fois quand on prononce le nom Jésus, on devrait toujours penser à lui en tant que Messie, le Sauveur. C'est en lui que tout s'est accompli. C'est en lui, justement, que Dieu vient Donc, accueillons la puissance prophétique de Siméon. Qu'est-ce que Siméon vient de dire? Que devant la personne de Jésus, devant ce qui est à nous proposer, le fameux salut qu'il a à nous proposer, devant la personne du Messie, il n'y a personne qui peut rester indifférent, personne qui peut rester neutre. Il faut se décider. Il faut choisir de quelqu'un que je fais partie. Je suis pour ou contre. Je ne peux pas rester au milieu. Devant la personne du Messie, devant son plan du salut, je ne peux pas rester neutre, indifférent. Je ne peux pas dire que je ne sais pas. Choisis ton camp. Oui ou non. J'embarque ou non
dans l'éponge. Donc, vous avez remarqué que le Siméon, il prononce les paroles énigmatiques, les paroles en même temps aussi historiques, parce qu'évidemment, historiquement parlant, Siméon y annonce déjà les refus du Messie par Israël. On sait comment ça finit. En regardant la crèche, on voit déjà la croix qui surgit. Cet enfant sera refusé par son peuple. Historiquement parlant, on nous annonce déjà la croix, la passion, la mort et ensuite évidemment la résurrection. Donc c'est tellement beau aujourd'hui de voir Siméon et Anne, deux personnages sympathiques, on va dire les grands-parents, et de voir aussi Siméon et Anne sont un petit peu comme les bras de l'Ancien Testament, les bras de l'Ancien Testament qui entourent l'enfant Jésus. Enfin, il est arrivé. Enfin, la promesse vient d'être accomplie. Nous, les parents, finalement, les grands-parents, on peut accueillir cet enfant. Quel beau geste. Siméon et Anne ont les bras et le cœur ouverts, justement pour accueillir cet enfant, cette promesse qui vient d'être accomplie. Enfin, c'est l'accomplissement de la promesse divine. Siméon, sa personne est très parlante pour nous aujourd'hui. Parce que Siméon, un sage, un prophète, il est fidèle à la tradition. Siméon représente le peuple d'Israël. Et vous savez comment pour Israël c'est important, la tradition, c'est le sacré, la loi et tout ça. La tradition. Mais attention, en même temps, Siméon, il n'est pas prisonnier de la tradition. Il est fidèle à la tradition, mais il n'est pas fermé à l'Esprit Saint. Et c'est ça justement la solution gagnante. Nous aussi, on devrait être fidèles à la tradition et en même temps toujours se laisser guider par l'Esprit Saint. On peut rester fidèle à la tradition. Il y a tant de gens aujourd'hui qui refusent. Ah, la tradition, c'est plus bon, c'est fini, il faut passer à autre chose, c'est dépassé, il faut tourner la page. Bon, on peut rester fidèle à la tradition sans être prisonnier, mais en même temps, restons toujours ouverts à l'Esprit Saint. Marie et Joseph, regardons Marie et Joseph, ce qu'ils font, c'est très très beau de voir le jeune couple qui vont respecter la tradition, ils vont se rendre au temple, c'est un petit peu l'équivalent du baptême d'aujourd'hui, la présentation de Jésus, purification de Marie. Ils font tout selon la loi. Ils respectent la loi. Ils ne sont pas en train de la remettre en question. Hein? Ils sont en train de la remettre en question. Donc, c'est une invitation à travers Marie et Joseph, invitation à être fidèle à Dieu, à tout ce que Dieu nous demande. Donc, ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu notre propre loi, nos propres caprices. Commençons d'abord par respecter ce que Dieu nous demande. Donc, nous aussi, regardez, dans notre façon de vivre notre foi, notre religion, nous aussi, nous vivons des rites, nous faisons des rites, la liturgie. C'est sûr que dans la fonction du rite, il y a aussi quelque chose de répétitif. On répète les rites, oui, c'est très important, mais en même temps, faisons tout ça avec authenticité et foi. Les rites sont très importants dans notre vie. Il ne faut pas les rejeter, comme Marie et comme Joseph. Regardez aussi les rôles des grands-parents. Siméon et Anne peuvent aussi nous éclairer dans votre rôle de grands-parents. Les grands-parents, la plupart du temps, ils voient les choses différemment. Les grands-parents, ils voient toujours plus et plus profond que les parents qui, souvent avec la naissance de l'enfant, sont complètement dépassés par les événements, par les courants de la vie. Votre opinion, votre façon de voir la vie c'est très précieux pour les jeunes parents. Voilà, c'est ce que vous avez aussi à apporter aux jeunes. Donc, quand vous voyez le texte est toujours très symbolique. C'est aussi toute une invitation pour nos familles d'aujourd'hui. On nous a dit clairement que dans la prière d'ouverture
la Sainte Famille nous est donnée en exemple. C'est sûr que la Sainte Famille, c'est toute une famille. C'est une famille très spéciale. Hein? Mais en regardant aujourd'hui la Sainte Famille, comme vous savez, Noël aussi, c'est une fête familiale. Même si cette année, on n'a pas nécessairement voir les membres, on n'a pas le droit de voir les membres de nos familles, mais Noël, en principe, c'est une fête familiale. Qu'est-ce que Dieu nous demande à l'occasion de la fête de Noël? C'est toujours d'aller plus loin, plus en profondeur. Dieu ne souhaite pas qu'on se tolère en famille. Oui, je sais très bien que la vie familiale n'est pas toujours évidente. La plupart du temps, les gens ils vont dire, ils vont se satisfaire. Bon, on va juste apprendre à se tolérer. Dieu nous demande aussi d'apprendre à aimer, à s'aimer à travers les membres de ceux et celles qui nous ont été donnés comme membres de la famille. Apprendre à aimer qui change constamment notre style de vie. Donc, chers amis, en ce dimanche de la Sainte Famille, en cette fête de Noël, nous avons besoin des yeux de Noël. Nous avons besoin de Marie, de Joseph, les bergers, les mages, Siméon et Anne. Ils nous aident à aller toujours jusqu'au plus profond du mystère. C'est quoi ce mystère? Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme Marie et Joseph présentaient leur enfant à Dieu, confions-lui les membres de nos familles et les gens qui nous tiennent à cœur. Prions ensemble à leur intention. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les grands-parents, appelés à transmettre expérience et sagesse, qu'ils persévèrent à soutenir les générations montantes. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les parents qui portent au quotidien le souci d'éduquer leurs enfants, que les mères et les pères insufflent de l'espérance dans la vie de leur famille. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les jeunes adultes forcés de s'adapter à de nouvelles situations à l'école ou au travail, que leur apprentissage enrichisse la vie en société. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les enfants qui incarnent tous les possibles, qu'ils soient protégés et respectés dans leur développement. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Dieu d'Abraham et de Sarah, apprends-nous à accueillir comme il se doit ton Fils Jésus, la consolation promise jadis au peuple d'Israël.
Que la Sainte Famille nous inspire et nous soutienne au long de nos jours. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. S'asseoir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est aussi même pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous les pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce en toi. L'avènement de notre faute, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La messe de ce matin est offerte pour Madame Huguette Martel de Guire. Nous prions également pour Madame Cécile Paradis. Seigneur, en t'offrant le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement. À la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les mystères de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pidis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque et chrétien, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis maintenant dans le même esprit, dans la même foi, nous pouvons réciter ensemble notre prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la paix du Seigneur, que la paix de Noël soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. S'asseoir.
Nous poursuivons donc la fête de Noël. On a déjà derrière nous la veille de Noël, le jour de Noël. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Sainte Famille. Nous avons vécu de belles célébrations de Noël. Juste à partager avec vous, c'est sûr que les célébrations de Noël, c'est toujours beau, c'est toujours spécial, exceptionnel. Cette année, on a eu aussi des chants exceptionnels, très belle musique, de beaux chants. Avec le contexte que vous savez, contexte de l'épidémie, avec les places limitées, on s'est préparé en conséquence. Il y a eu 9 célébrations pour l'ensemble la veille et le jour de Noël. Il y a eu 9 célébrations. On a préparé les églises, les salles paroissiales. Donc, à chacune des célébrations, on a préparé 50 places. Donc, dans l'ensemble de 9 célébrations, il y a eu 450 places qui ont été préparées pour l'ensemble de suite. Cette semaine, nous allons célébrer le jour de l'an avec la fête de Marie, Mère de Dieu. En passant, si vous avez l'intention de revenir pour la fête du jour de l'an, je vous demande d'apporter avec vous les prions en église. Comme vous savez, on ne peut pas les partager. Vous ne pouvez pas laisser les prions en église. Les autres personnes, une fois qu'ils sont touchés par vous, on ne peut pas les partager avec d'autres. Donc, apportez-les avec vous. Et vous pouvez aussi les apporter soit mercredi, soit jeudi prochain à la fête de Marie, jour de l'an. Dimanche prochain, c'est déjà la fête de l'Épiphanie. Donc, j'espère que les 3 mages pourront visiter la bulle familiale. Je ne sais pas s'ils ont le droit de visiter une famille, ils sont 3. Peut-être ils vont le faire par Zoom ou par Facebook. Ça c'est le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, lèvons-nous maintenant pour la dernière prière, pour la bénédiction et aussi pour la communion. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On va s'asseoir en attendant. Le corps du Christ.